Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un tout nouvel acteur sur le marché des trackers de fitness. Un appareil qui pourrait bien, franchement, changer pas mal de choses. On va parler du Helio Strap d'Amazfit. Allez, on va droit au but. La première chose à comprendre avec cet appareil, c'est qu'il s'attaque au plus gros problème des trackers actuels, leur prix. Le principal argument de vente de l'Helio Strap, c'est son modèle économique. Pas d'abonnement, c'est un achat unique et c'est tout. C'est vraiment le point de départ de toute notre discussion. Voilà le programme. On va d'abord parler du souci des abonnements, puis on découvrira le Helio, ses métriques, comme le biocharge, on verra ce qu'il vaut pour le sport, et bien sûr, on terminera par le face-à-face avec Whoop. Commençons donc par ça, cet obstacle financier qui existe aujourd'hui sur le marché du suivi de performance, surtout quand on veut du matériel de pointe. Si on prend le leader du marché des trackers sans écran, Whoop, eh bien il faut compter entre 199 et 399 € par an. C'est un budget. Et pour beaucoup de gens, c'est clairement un franc. Et c'est là qu'intervient notre challenger du jour. L'Amazfit Helio Strap est conçu spécifiquement pour répondre à ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Eh bien, quasiment toute la technologie d'une montre GPS moderne, mais dans un tout petit boîtier super léger. Il y a un capteur cardio, un oxymètre, un capteur de température, un accéléromètre, bref, tout y est. Enfin, presque tout. Il manque la puce GPS, et on verra ce que ça implique un peu plus tard. Et ce qui manque aussi, et c'est totalement volontaire, c'est un écran. Et ça en dit long sur la philosophie du produit. L'idée, c'est de collecter des données en continu, mais sans la distraction permanente des notifications. On mesure l'activité, la récupération, mais on n'est pas dérangé par une montre connectée qui vibre toutes les 5 minutes. Il est même plus léger que son concurrent direct, avec seulement 20 grammes sur la balance. On pourrait se dire que 6 grammes, ce n'est rien du tout, mais on va voir que ce petit détail a en fait un impact assez surprenant sur la précision des mesures. Côté autonomie, on est sur environ 10 jours avec une seule charge. C'est solide. C'est un peu moins que les 14 jours annoncés par Whoop, c'est vrai, mais ça reste très confortable au quotidien. Bon, tous ces capteurs, c'est bien joli, mais comment l'appareil transforme toutes ces données en quelque chose d'utile au jour le jour? C'est ce qu'on va voir maintenant. Plutôt qu'un simple score de préparation, Amazfit a créé ce qu'ils appellent le biocharge. Il faut voir ça comme la jauge de batterie de notre corps. Et apparemment, cette nouvelle métrique est assez bluffante. Elle reflète bien plus fidèlement les sensations réelles de fatigue ou d'énergie. Alors comment ça marche? En fait, le bracelet collecte en permanence des données clés. La qualité du sommeil, bien sûr, mais aussi la VFC. C'est la variabilité de la fréquence cardiaque, un super indicateur de récupération. Chaque matin, le score est au max et puis il baisse tout au long de la journée en fonction des efforts. C'est très visuel et ça donne une idée claire de notre état. Et là, il y a une fonctionnalité qui est vraiment maligne. Dans l'application, on peut noter ce qu'on a fait avant de dormir ou comment on se sent au réveil. Ça permet de faire le lien entre nos habitudes et la qualité de notre sommeil. C'est une aide super précieuse pour quiconque cherche à mieux récupérer. Passons maintenant au nerf de la guerre pour beaucoup, le sport. Comment est-ce que le Helio Strap se comporte quand on passe à l'action? Il y a deux manières de faire. Soit on laisse faire la détection automatique, qui marche d'ailleurs étonnamment bien, même pour le vélo, mais qui ne va pas forcément catégoriser le sport. Soit on lance manuellement une session depuis l'application ZEP, et là on peut choisir un profil sportif précis et utiliser le GPS du téléphone pour avoir la trace. Et on en revient à ce qu'on disait sur le poids. Le fait qu'il soit si léger, c'est crucial pour la précision. Le bracelet bouge moins sur la peau, donc le capteur de fréquence cardiaque reste bien en place et les mesures sont beaucoup plus fiables. Les tests montrent d'excellents résultats, même quand l'intensité varie beaucoup. Mais il y a un mais, et il est taille, l'absence d'écran. C'est un vrai inconvénient pour les athlètes qui ont l'habitude de suivre leur allure ou leur fréquence cardiaque en direct pendant l'effort. Pour celles et ceux qui ont des objectifs de performance très précis, c'est clairement une limite importante à prendre en compte. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce que ce Helio Strap est un vrai Whoop killer comme on dit? Est-ce qu'il peut vraiment le remplacer? La conclusion, c'est que ce n'est pas un remplacement direct. En fait, il ne joue pas tout à fait dans la même catégorie. Whoop, c'est un outil très spécialisé dans l'analyse physiologique poussée basée sur le cardio. L'Helio, lui, est plus un tracker d'activité généraliste qui va aussi analyser les pas, les calories, etc. Ce tableau résume parfaitement les choses. D'un côté, le prix, l'autonomie et un objectif de bien-être général pour l'Helio. De l'autre, un abonnement, une autonomie un peu meilleure et un objectif d'analyse physiologique très pointu pour Whoop. L'utilisateur idéal n'est tout simplement pas le même. Alors, à qui s'adresse vraiment ce Helio Strap? Eh bien, aux personnes qui veulent suivre leur santé sans se ruiner avec un abonnement. À celles et ceux qui aiment porter une belle montre traditionnelle au poignet, mais veulent quand même des données.
à ceux qui cherchent à se déconnecter un peu des écrans, et même aux athlètes qui pourraient l'utiliser comme un excellent capteur cardio externe pour leur montre principale. Finalement, l'arrivée de produits comme l'Heliostrap pose une question vraiment intéressante pour tout le marché. Est-ce que le futur du suivi de fitness est sans abonnement? Est-ce que le modèle de l'achat unique va devenir la norme? Ou est-ce que l'analyse ultra spécialisée justifiera toujours de payer tous les ans? Seul l'avenir nous le dira.